Salut les boss, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Valentin, je suis investisseur immobilier. J'ai plus d'1 million de patrimoine immobilier et aujourd'hui, je vous explique comment investir en bourse. Aussi simple que ça, 100 euros par mois, ça augmente. Let's go. Les boss, cette vidéo, elle va être toute simple, elle va être en 4 temps. Dans un premier temps, il va y avoir le suivi de la stratégie post-lump sum. Il y a 15 jours, j'ai mis 28 000 euros en bourse. Tu peux aller voir la vidéo si ça t'intéresse. Dans un second temps, il va y avoir l'analyse des performances de mes ETF sur les 15 derniers jours. Entre les 28 000 euros mis et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé sur mes 3 ETF? Dans un troisième temps, je vais placer 100 euros directement en bourse sur Boursorama Bank pour te montrer à quel point c'est facile une fois que tu sais faire. Et dans un quatrième temps, je vais te faire un petit cours sur la puissance des intérêts composés. Albert Einstein, il a dit « La 8e merveille du monde, c'est les intérêts composés. Celui qui les comprend, il gagne. Celui qui ne les comprend pas, il paie. » On va rentrer dans le détail des intérêts composés pour que tu puisses te rendre compte à quel point c'est important. Sans plus tarder, suivi stratégie post-lump sum. Donc, il faut savoir que moi, j'investissais auparavant en DCA. Donc, c'est-à-dire que je place de l'argent, des petites sommes, toutes les 2 semaines sur mon PEA. Et ça s'appelle du dollar cost average. Mais du coup, pourquoi finalement j'ai fait un dump sum il y a maintenant 15 jours? Parce que moi, je suis investisseur immobilier et lorsque j'ai une grosse entrée d'argent, eh bien, au lieu d'attendre et de mettre des petites sommes par petites sommes comme je fais tous les 15 jours, eh bien, ça a été prouvé statistiquement que c'était plus intéressant de mettre une grosse entrée d'argent directement d'un coup sur les marchés financiers plutôt que de faire cette stratégie au jour le jour. Moi, ma stratégie, elle est toute simple. C'est une stratégie simple, régulière, optimisée. Je diversifie, je laisse le temps aux intérêts composés de faire leur boulot et je réduis ce que je donne à l'État parce que j'optimise sur mon PEA. Donc ça, c'est le post-lump sum. Directement, ce qu'on va faire, on va aller sur mon suivi PEA. J'ai un tableau Excel où je documente tout. Let's go, c'est parti, ça va nous permettre d'analyser les perfs que mes ETF ont eu sur les 15 derniers jours. Donc on se retrouve directement sur un tableau Excel, le tableau Excel le plus basique qu'il puisse y avoir, c'est moi qui l'ai créé. Et donc là, j'ai mes 3 ETF, MSCI World, S&P 500, marché émergent. Donc là, on peut voir que le 9 septembre, j'ai fait un virement qui m'a permis de faire évoluer mon compte PEA de 27 982 euros pour arriver à un solde total de 38 983 euros. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est est-ce que mes ETF se sont bien comportés entre le 9 septembre 2025 et le 23 septembre 2025, jour où je vous tourne cette vidéo. Donc pour ce faire, il faut tout simplement aller sur mon trading board et faire le lien entre les données que j'ai rentrées le 9 septembre et celles qu'il y a à l'heure actuelle. Donc là, on peut voir que sur le S&P 500, on a 13 712,59. Donc là, on copie et on colle. Donc 13 712,59, c'est la valeur aujourd'hui. Derrière, on fait pareil pour le MSCI World, qui lui est à 13 473,78 et les marchés émergents qui eux sont à 12 986,50. Donc là on peut voir tout simplement en un claquement de doigts que les marchés émergents ils sont passés de 12 427 à 12 986, ce qui est une augmentation. Le S&P 500 il est passé de 13 363 à 13 712 et que le MSCI World il est passé de 13 192 à 13 473. Donc les 3 ETF ont augmenté et je me suis enrichi en ne faisant absolument rien. En laissant le temps, sans regarder, eh bien je me suis enrichi. Donc là, on va essayer de voir de combien je me suis enrichi et puis par la suite, on va placer un ordre. On va voir ça directement. Donc là, eh bien, on a une simple formule sur ce tableur Excel. On a additionné les 3 ETF qui sont répertoriés directement ici. Et là, du coup, ce qu'on va faire, on va faire cette valeur moins celle-ci, ce qui va nous donner l'augmentation toute simple de notre PEA sans avoir rien fait. Notre PEA a augmenté de 1189 euros sans que je ne fasse absolument rien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller sur mon trading board et on arrive directement dans la partie numéro 3, placer un ordre en bourse. Donc là, on est sur une chaîne sans bullshit, l'immobilier sans bullshit, mais il faut que la bourse aussi ce soit sans bullshit. Et en fait, pour être totalement franc avec vous, eh bien, j'ai eu un problème dans le tournage de cette vidéo. La vidéo s'est arrêtée et j'avais réussi à mettre
Eh bien écoutez, 4 unités du marché émergent, donc à un prix d'exécution à 27 360. Et ça, je l'ai passé ce matin à 9h59. Aujourd'hui, là maintenant, il est midi 6 quand je tourne cette vidéo. Je me suis un peu énervé parce que tout s'est supprimé. Mais bref, on passe à la suite. Le but, c'est que vous puissiez voir ce qu'il en est concrètement. Donc pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point c'est facile et que vous puissiez avoir cette vision des choses, eh bien c'est pas grave. Ce matin, j'ai mis 109 €. Eh bien j'en remets à midi. On voit que c'est toujours en baisse. Moi, j'achète quand c'est en baisse. Quand je vois du rouge, j'achète pour que j'achète au rabais. Donc là, ce qui se passe, eh bien, je vais faire 4. J'ai bien choisi émergent, MSCI, Emerging, ESCG, Transition, UCITS, ETF. Donc là, ça me fait un montant à 109,36. Moi, ce que je fais tout le temps, c'est que je fais au marché. Et donc là, pour placer un ordre, eh bien, je fais valider. C'est aussi simple que ça. Il va y avoir des frais de 0,88 € pour la plateforme, 0,55 qui vont être rétrocédés à l'ETF. Et donc là, eh bien, on se retrouve avec un montant estimé à 109 €. On confirme le passage de l'ordre. Votre ordre a été enregistré et transmis avec succès. Donc c'était aussi simple que ça. L'ordre, il a été transmis avec succès. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refresh la page. On peut voir que là, eh bien, le 23,09, j'ai 4 autres types d'ordres qui ont été achetés. Moi, je voulais acheter seulement 100 €. Malheureusement, ça s'est mal enregistré. Merci à vous, ça me permet de mettre encore plus en bourse. C'est pas très grave, on voit qu'il est passé le 23,09 à midi 07, qu'il y en a eu 4, à un prix de 27, 33, 35, 50. J'ai du mal avec les chiffres. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller remplir directement le suivi PEA. Donc on se rend compte que ici, ça n'a pas bougé. Au niveau du MSCI World, on est toujours à 13 473. Il y a toujours 23 unités. On peut venir le vérifier ici. Eh bien oui, on a 23 unités. Là, pour autant, on va refresh et on va voir qu'il va y avoir 479. Exactement, 479 car je viens d'acheter 4 autres unités de marché émergent. Et là, ce qui se passe du coup, c'est qu'on va remplir S&P 500. Donc le S&P 500, on copie et on colle. Donc on est bien le 23 septembre. Et là, du coup, il nous reste encore 480 unités. On n'a pas acheté plus. Là, vous allez voir que, eh oui, ce matin à 9h, j'avais fait cette manip. Donc, je viens la mettre ici pour que vous puissiez avoir la transparence. Donc, voilà ce que j'avais réussi à faire ce matin. Donc, 109, j'avais fait 4 unités à 27,36. Donc là, ce que je viens faire, c'est tout simplement ajouter le passage d'ordre. Donc là, j'ai acheté 4 quantités à 9 3550. J'ai vraiment du mal. Donc, tac, là je fais plus 4 fois 27,3550. Et donc du coup, on voit qu'aujourd'hui, j'ai acheté pour 218 € d'actions des marchés émergents. Et donc on n'est plus à 475, mais bien à 479. Donc voilà pour l'étape numéro 3. C'est assez fou quand même quand on répertorie tout ça. Donc maintenant, on n'est plus à 12 979, mais on est bien à 13 086,76. Et ça fait plaisir. On a chacun de nos ETF qui sont à plus de 13 000 €. C'est une folie. Je pars du bas, moi. J'ai jamais eu autant d'argent et c'est la bourse qui me permet de gagner. Donc là, on répertorie 13 086 qu'on vient mettre ici. Et là, ça se change automatiquement. On peut voir que mon PEA a augmenté de 1290 € avec ce nouveau virement de 100 €. Alors ça, c'est tout beau, c'est tout rose. Les marchés, ils ont monté, mais quand il va y avoir des fluctuations vers le bas, eh bien, je serai là. Je vous documenterai tout ça et on verra ensemble comment on va faire pour arriver à continuer à investir quoi qu'il se passe. Donc ça, c'est très très important. Maintenant que vous avez vu ça, c'est hyper important pour moi que vous puissiez prendre conscience de la puissance des intérêts composés. La dernière partie, elle est hyper importante. C'est la puissance des intérêts composés. Moi, les intérêts composés, j'ai décidé de les mettre sur 3 ETF. Donc, un ETF MSCI World
C'est un panier qui suit les plus grandes entreprises du monde entier. Donc, on a le monde, on a le S&P 500 avec, du coup, les marchés des États-Unis. Donc, ça suit les 500 plus grandes entreprises américaines. Et en gros, c'est comme en Ligue 1. Quand il y a un club qui ne perd pas, il est relégué en Ligue 2. Là, c'est exactement la même chose pour les entreprises américaines. S'il y a la 501e qui surperforme et qui vient passer dans le top 500, eh bien la 500e, elle sort. Et c'est comme ça qu'il va y avoir de la croissance. Donc moi, je crois énormément en ce modèle-là. Et les marchés émergents, c'est beaucoup plus risqué. C'est un potentiel de croissance qui est quand même énorme parce que du coup, il y a la Chine, l'Inde, Taïwan, Brésil, Mexique et plein d'autres pays émergents. Donc maintenant, passons directement à la puissance des intérêts qui sont composés. Comment j'ai pu vous illustrer ça? Tout simplement déjà pour vous mettre en lumière le fait que le capital qui est investi sans rendement, qui va être resté sur votre compte courant à zéro, un taux rémunérateur de 0%, et bien au bout de 10 ans, il va vous rapporter, eh bien écoutez, 25 000 euros. Alors que si on avait placé cet argent petit à petit, grâce aux intérêts composés, sur eh bien, un rendement à 7%, eh bien, au lieu d'être aux alentours des 25 000 euros, eh bien, on se retrouve plus à 32 000 euros. Donc ça, c'est les intérêts composés. C'est le capital qui continue à grossir grâce au rendement de l'argent qui est créé. La puissance des intérêts composés sur 30 ans, du coup, ce que j'ai voulu vous mettre en lumière, c'est que c'est exactement pareil que sur le premier schéma, sauf que en fait, c'est pour vous mettre en lumière que voilà, au bout de 10 ans, la différence, elle n'est pas énorme. Mais la puissance des intérêts composés, c'est le temps. Plus vous commencez tôt, plus vite votre boule de neige commencera à grossir. Et là, au bout de la 5e année, c'est ridicule. Mais au bout de la 10e, ça commence à se détacher. Et là, au bout de 30 ans, eh bien d'un côté, il va y avoir un gain de 60 000, 70 000 euros contre plus de 200 000 euros si on a placé notre argent sur des intérêts composés à 7%. Et c'est là où on voit la puissance. C'est que une année X, on va avoir un certain montant. L'année d'après, il va y avoir peut-être 20 euros en plus, mais l'année d'après, ce ne sera pas juste les 20 euros sur lesquels ça va fructifier, mais bien sur les 1020 euros, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a une très bonne métaphore qui illustre la puissance des intérêts composés, c'est est-ce que vous préférez avoir 1 centime qui double chaque jour pendant 31 jours, ou plutôt 5 millions d'euros tout de suite? Eh bien, la réponse, elle est simple. Avec 1 centime qui double chaque jour, eh bien, à la fin des 31 jours, les intérêts composés vous auront permis de gagner bien plus que ces 5 millions d'euros. Donc, c'est ça. C'est assez important de se dire que c'est le temps qui joue en notre faveur. Mais par rapport à ça, moi, je me suis dit que c'était important de vous montrer l'importance de l'évolution de 10 000 euros sur 30 ans. Vous avez 10 000 euros là, peut-être, et vous les laissez sur votre compte courant, donc à un taux rémunérateur de 0. De l'autre côté, vous avez la possibilité d'avoir ces 10 000 euros sur un compte, sur un livret A, à un taux 1,7%. Donc là, c'est la courbe verte. Et de l'autre côté, vous placez en bourse et vous avez un taux rémunérateur, grâce aux intérêts composés, de 7%. 7%, c'est pas très compliqué. Quand on prend la performance du S&P 500 sur les 10 à 20 à 30 dernières années, eh bien, elle est lissée aux alentours de 8%. Donc, c'est quelque chose qui est nettement abordable. Mais là, ça met en lumière quelque chose qui est énorme. Avec 10 000 euros, si on laisse notre argent sur un compte courant, eh bien, il y a madame l'inflation qui arrive. Et l'inflation, du coup, c'est la baisse du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que, eh bien, une baguette, en 1900, elle coûtait peut-être 3 francs. Là, maintenant, eh bien, ça coûte 1,10 €. Donc, ce graphique, il est assez intéressant parce que ce qu'on peut voir, c'est que sur ces 3 différentes courbes, eh bien, si on laisse son argent sur un compte courant, eh bien, au bout de 30 ans, eh bien, on aura perdu du pouvoir d'achat. On aura perdu de l'argent parce que, eh bien évidemment, le monde évolue, les prix augmentent, les salaires ne suivent pas forcément la courbe de l'inflation. Et donc, eh bien, cette madame inflation, elle vient grappiller votre pouvoir d'achat. Et donc, au bout de 30 ans, eh bien, votre pouvoir d'achat aura diminué potentiellement de 2 000 euros. Contre, finalement, eh bien, votre argent, vous le laissez, ces 10 000 euros, vous le laissez sur un livret A, et bien au bout de 30 ans, eh bien, vous vous serez rapproché des 20 000 euros. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Et là, on peut voir qu'il y a un point qui est hyper important, c'est au niveau de la bourse. Lorsqu'on met ces 10 000 euros, eh bien, au bout de 30 ans, avec les intérêts composés,
eh bien, petit à petit, cette boule de neige aura grossi pour atteindre bien plus de 70 000 euros. C'est là, il n'y a pas plus parlant que ce schéma. C'est hyper important d'avoir ça en tête. Il y a une autre chose qui est importante à avoir en tête, c'est l'effet de levier immobilier. Ça, on y viendra dans une prochaine vidéo. Et c'est hyper important d'avoir cette vision des choses. Moi, je pars du principe que c'est très bien de se diversifier, c'est très bien d'investir en bourse. Mais ce qui est le plus important, à mon sens, c'est d'utiliser notre pays. Notre pays, il a cette faculté-là de nous permettre d'acheter de l'investissement immobilier, d'acheter un appartement, d'acheter une maison avec l'argent de la banque. La banque vous prête de l'argent si vous mettez un petit apport ou parfois même sans apport, et au bout d'une durée, au bout de 20 ans, vous aurez remboursé un crédit. Ou alors vous aurez mis un locataire qui remboursera ce crédit. Et là, la folie dans tout ça, c'est que l'effet de levier immobilier va beaucoup plus vite que mettre une somme d'argent en bourse. Parce que cet argent que vous mettez en bourse, c'est vous qui devez le sortir de votre poche. Et ce n'est pas la banque qui vous le prête. Alors qu'au bout de 20 ans, eh bien, la banque vous aura enrichi grâce à cet investissement immobilier qui aura été remboursé par un locataire. Moi, je pars du principe que l'investissement immobilier, c'est le facteur d'enrichissement numéro 1 lorsqu'on veut devenir riche avec une vision très long terme. La bourse, c'est en complément. Là, moi, je m'amuse maintenant. J'ai plus d'1 million de patrimoine immobilier. Moi, je veux partir le plus rapidement à la retraite avec énormément d'argent. Qu'est-ce que je veux? L'immobilier sans bullshit, de zéro à rentier. On y va tout droit. Et si tu veux faire la route avec moi, on va tout casser ensemble. C'était Val. On se retrouve ce dimanche, 14 h, pour une vidéo sur mon parc immobilier global où je vais rentrer dans le vif du sujet. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, petit like, petit abonnement. Et si tu partages ma vision, n'hésite pas à mettre un commentaire. Si tu ne la partages pas, mets aussi un commentaire, ça m'intéressera d'avoir ton retour. C'était Val. Bisous.